Bienvenue à la troisième partie de la série sur le gréement des hors-bords Yamaha. Dans la première, nous avons traité de l'installation du moteur, alors que dans la deuxième, il a été question de l'installation, du câblage et des indicateurs. Cette fois-ci, nous parlerons de la mesure du câble et de l'installation de la commande à distance. L'objectif de Yamaha est de surpasser les attentes de ses clients et elle met tout en œuvre pour fabriquer les produits les plus fiables de l'industrie. L'étape finale dans l'assurance de la qualité relève de vous. Il vous appartient de veiller à ce que tous les hors-bords et les bateaux soient préparés correctement et de manière sécuritaire. La navigation est un sport de plaisance et rien n'est plus frustrant pour nos clients que de devoir ramener leur nouveau bateau pour des réparations suite à une défaillance. Pour éviter cela, le préparateur doit s'assurer que le travail est bien fait du premier coup. Pour y arriver, nous recommandons d'utiliser toute la documentation, la formation et les outils prévus pour le service qui sont proposés pour la préparation d'un hors-bord. Il est toujours sage de lire toutes les directives qui accompagnent le produit. Le guide de gréement Yamaha renferme une foule de conseils précieux, pouvant vous faire gagner beaucoup de temps ou éviter d'abîmer l'apparence du bateau du client. Pour le gréement, il faut des câbles de commande fiables. Et Yamaha offre des câbles de commande d'origine de première qualité de la série Premier. Vendus en longueur de 2 à 50 pieds, ils surpassent les normes de l'industrie pour permettre un appariement parfait avec les composantes Yamaha. Chacune des extrémités filetées 10-32 des câbles possède une gorge d'ancrage qui se fixe dans des rainures d'ancrage dans le boîtier de commande et dans la cuve du moteur. Le câble comporte aussi un contre-écrou qui retient les raccords. On trouve aussi à chaque extrémité 2 chapes en caoutchouc qui aident à prévenir toute infiltration d'eau susceptible de causer la corrosion interne du câble. Vous devez connaître la longueur du câble de commande. Pour cela, il faut mesurer la distance entre la position de fixation de la commande et le hors-bord. Cette mesure se fait de la même façon quel que soit le type de commande. Lors du choix de l'itinéraire des câbles, évitez les obstacles pour assurer un parcours le plus droit possible. De plus, l'emplacement du boîtier doit permettre un dégagement d'au moins 20 cm avant tout changement de direction du câble. Nota. Portez une attention spéciale à la façon dont les câbles entrent dans le tube passe-fil d'un bateau avec console centrale. Afin de réduire les forces latérales sur le câble et l'effort durant l'accélération et la sélection de marche, vous devez optimiser l'emplacement des commandes et l'angle de fixation sur la console. Au besoin, faites une boucle avec les câbles avant de les passer dans le tube. À l'aide d'un ruban à mesurer, vérifiez la distance du boîtier jusqu'au premier coude du câble et notez celle-ci. Mesurez ensuite la distance du premier coude au coude suivant. Évitez les coudes serrés pouvant nuire davantage au mouvement du câble en prévoyant une longueur supplémentaire pour permettre un plus grand rayon. Notez la distance et poursuivez la mesure jusqu'au centre du moteur. Faites la somme de toutes les mesures et ajoutez une longueur de 3 pieds comme jeu pour les manœuvres du moteur. Ce jeu donne une certaine marge de manœuvre pour faire tourner et soulever le moteur. Si les câbles se rendent directement au passe-fil du moteur sans laisser de jeu, leur durée de vie sera beaucoup réduite. On recommande donc de prévoir ce jeu dans les puits du moteur. Maintenant que nous connaissons la longueur de câble nécessaire, examinons les diverses commandes à distance. Si les commandes servent d'abord à changer de marche et à ouvrir les gaz, certaines possèdent un contacteur, un commutateur d'arrêt et un de relevage et d'inclinaison.
Voici quelques types de commandes qu'offre actuellement Yamaha. La commande latérale, soit les séries 701 et 703. La commande au poste, soit la série 704 avec levier simple ou double. La commande encastrée ou dissimulée, soit les séries 6X0 et 6X3. La commande latérale 701 est idéale pour les petits hors-bord à démarreur manuel. Elle comporte une manette de sélection de marche et un levier de ralenti accéléré distinct, ainsi qu'un commutateur d'arrêt facultatif. Le modèle 703 convient aux hors-bord de 30 chevaux et plus, sauf ceux à démarreur manuel et à barre. En plus d'actionner la commande des gaz et le sélecteur, elle comporte un contacteur et peut être dotée d'un enrichisseur à pousser, un commutateur d'arrêt d'urgence, un commutateur de relevage et inclinaison, un levier de ralenti accéléré et un avertisseur sonore. Pour utiliser ces commandes latérales, appuyez sur la détente d'interblocage de point mort, soit le bouton rouge sous vos doigts. Pour passer en marche avant ou arrière, déplacez la manette sur 35 degrés vers le bas depuis la position de détente jusqu'à F ou à R. Tout mouvement supplémentaire actionne le câble de la commande des gaz. Il est possible d'ouvrir les gaz sans se mettre en marche. Pour cela, soulevez le levier de ralenti accéléré lorsque la manette de commande est au point mort. L'endroit choisi pour installer une commande latérale doit permettre une utilisation facile de la roue, ainsi que le libre mouvement de la manette, en marche avant comme en marche arrière. De plus, cet endroit doit laisser un dégagement suffisant et un chemin sans obstruction pour les câbles sortant du boîtier. Prévoyez aussi l'espace nécessaire pour la pose des fixations. Au moment de choisir l'emplacement, ne perdez pas de vue que la commande 701 ne peut être installée que du côté tribord du bateau. La commande 703 peut être montée à divers endroits et adaptée pour le côté bâbord en procédant ainsi. Pincez le couvre-fil avec vos doigts et enlevez-le. À l'aide d'une clé avec douille de 12 mm, desserrez le boulon à l'arrière de la commande. Placez un pointeau sur la tête du boulon et frappez pour dégager la manette. Desserrez les deux vis et déposez le support de verrou du point mort. Retournez la commande et réinstallez le support de verrou du point mort à 180 degrés de sa position initiale. Réinstallez la manette de l'autre côté et fixez-le en resserrant le boulon, tout en vous assurant que la rondelle est bien placée. Assurez-vous que les fils du dispositif assisté de relevage et inclinaison, ou DARI, ne sont pas tordus ou lâches, puis réinstallez les couvre-fils. L'installation des câbles sur la commande 703 se fait à peu près de la même manière que sur la commande 701. Desserrez les 4 vis et déposez la plaque arrière. Appliquez de la graisse marine Yamaha dans le trou fileté à chaque raccord de câble. Vissez environ 11 mm de filetage du câble dans le raccord, puis fixez-le avec un contre-écrou. Répétez pour l'autre câble. Placez la gorge d'ancrage du câble entre les rainures d'ancrage de la voile. Disposez ensuite le raccord sur la cheville à l'extrémité du bras du sélecteur. Fixez le câble sur la cheville avec un circlip et assurez-vous que ce dernier s'enclenche à fond. Placez la gorge d'ancrage du deuxième câble entre les rainures d'ancrage du boîtier. De la même façon, branchez le raccord de câble sur le bras de la commande des gaz. Appliquez une mince couche de graisse marine sur les manchons et les tiges des câbles pour aider à réduire la corrosion. Replacez la plaque arrière à l'aide des 4 vis.
Selon les exigences du moteur, la commande 703 peut être assemblée avec commande des gaz, pousser pour ouvrir ou tirer pour ouvrir. Si la commande 703 doit être montée avec une commande des gaz à action inversée, il faut la réassembler pour qu'elle fonctionne correctement. Lors de la repose des pièces, appliquez de la graisse marine Yamaha sur toutes les pièces mobiles et les surfaces de contact. Pincez le couvre-fil avec vos doigts et enlevez-le. Retirez les vis de la manière indiquée, puis déposez les panneaux arrière du bas et du haut. Retirez le bras de la commande des gaz poussée pour ouvrir et installez celle tirée pour ouvrir ou l'inverse selon le cas. Nota. Veillez à installer le coulisseau et la bague convenant pour la commande des gaz utilisée. Réinstallez les deux plaques arrière à l'aide des vis. Réinstallez le couvre-fil. L'installation des commandes 701 et 703 est très semblable. Une fois que vous avez déterminé la liberté de mouvement et le jeu, placez la commande à distance à l'endroit voulu. Avant de percer les trous, assurez-vous d'avoir accès facilement à l'arrière pour installer et serrer les fixations. À l'aide d'un foret de la bonne taille, percez les trous. Placez les boulons contenus dans le kit d'installation dans les trous de la boîte de la commande. Saisissez la commande et glissez les boulons dans les trous percés. Assurez-vous que les boulons entrent dans les trous. S'il manque d'espace, il est possible de recourir à des cales. Vous pouvez commander une plaque de calage pour le boîtier de la commande 703 du service des pièces de Yamaha. Dans le cas de la commande 701, vous devrez fabriquer des cales. Installez la grande rondelle en premier, puis la rondelle de blocage et enfin l'écrou. Serrez les écrous. Acheminez le faisceau principal de la commande 703 au moteur. Au besoin, amenez le petit faisceau au tableau de bord. Le trajet des câbles entre la commande et le moteur doit être le plus droit possible et il ne doit pas y avoir de coude d'un rayon de moins de 20 cm. De plus, ils doivent être soutenus par des porte-câbles ou, pour les longues sections, avec des tubes protecteurs. La commande 701 comporte un commutateur d'arrêt facultatif. Si vous l'installez, amenez le faisceau renfermant ces câbles jusqu'au moteur. Le boîtier 703 possède à l'avant une vis de réglage de la résistance de la commande des gaz. Une rotation vers la droite augmente la résistance, tandis qu'une rotation vers la gauche a l'effet contraire. On recommande de faire ce réglage selon les préférences du client au moment de la livraison. La commande d'habitable 704 avec manette unique comporte un commutateur de relevage et inclinaison au pouce, un sélecteur de marche, un verrou de point mort pour ralenti-accéléré avec déclencheur rapide, un couvercle anti-corrosion et un boîtier encastré. Son câblage permet une installation rapide et pratique. La commande 704 à 2 manettes possède les mêmes caractéristiques et en plus, le concept unique à Yamaha, intégrant le relevage et l'inclinaison dans un seul commutateur synchronisé, commandé au pouce, placé sur le levier gauche. Des commutateurs distincts sont aussi disposés sur le boîtier lui-même. Pour passer en marche avant ou arrière, il suffit de déplacer la manette dans la direction voulue. La première tranche de 35 degrés à partir du point mort active la sélection de marche. Le reste de la course agit sur la commande des gaz. Il est possible d'ouvrir les gaz hors prise. Laissez la manette au point mort et appuyez sur le bouton de verrou de point mort. Ouvrez les gaz.
Préparez un emplacement pour le boîtier de commande qui permettra une utilisation facile et un mouvement sans obstruction de la manette et du mécanisme de contrôle. La commande pour moteur jumelé doit être placée à droite du volant. Celle pour un moteur peut être disposée d'un côté ou de l'autre. Avertissement. Le choix d'un mauvais emplacement ou une mauvaise installation pourrait entraîner une perte subite et imprévue de maîtrise du bateau et provoquer un accident grave. L'espace libre minimal pour le boîtier et les câbles sous la surface de montage est de 40 cm. Yamaha offre aussi une plaque de calage permettant de relever la commande et d'obtenir plus d'espace libre sous le tableau de bord. On conseille d'utiliser un scellant entre la plaque de calage et le tableau de bord. Pour les plaques de calage, le garnissage se place entre la boîte et la plaque de calage et on recommande de mettre du scellant entre la plaque et le tableau de bord. Une fois l'emplacement trouvé, fixez avec du ruban le gabarit de la commande que vous utiliserez. Pour une commande de moteur jumelé, le trou en saillie doit être à la bonne position, sinon les fils de l'inclinaison pourraient être coupés durant l'installation du boîtier. À l'aide d'un forêt de la bonne taille, percez les trous, puis, avec une sauteuse, découpez la partie ombrée sur le gabarit. Retirez le gabarit et, au besoin, enlevez les ébarbures tranchantes. Avertissement. Pour mettre à droite une commande à gauche sans avoir à modifier la disposition des pièces internes, il est essentiel d'intervertir les leviers de commande pour qu'ils fonctionnent bien. La manette peut être placée à droite ou à gauche sans problème. Retirez le couvercle, le garnissage, la pièce de fixation, la plaque arrière et la fixation de la coulisse de la commande. Retirez le circlip et la coulisse. Ôtez le mécanisme de résistance de la commande des gaz ainsi que le bras et la bague de celle-ci. Déposez l'ensemble du levier de frein et retirez la rondelle plate. Desserrez les deux boulons à tête hexagonale et retirez l'axe de la commande des gaz. Desserrez le boulon à tête hexagonale et installez le montage du sélecteur tout en le tenant à l'envers. Avant de mettre l'axe de commande des gaz du côté opposé de la position initiale, inversez la plaque de calage au bas en utilisant les deux boulons à tête hexagonale. Desserrez les contre-écrous et intervertissez les butées droite et gauche. Fixez les butées en utilisant les deux contre-écrous. Attention! La butée ne doit pas dépasser la surface de l'écrou de plus de 8 mm, car elle entrera en contact avec le couvercle. Enlevez le bouchon en caoutchouc. Installez le levier de frein, y compris la rondelle plate et le circlip, sur l'axe de la commande des gaz. Installez la bague sur le levier, puis ce dernier sur l'axe de la commande des gaz. Alignez la rainure de la coulisse en mode poussé pour ouvrir et l'axe du bras de la commande des gaz dans la position indiquée et fixez les bras et la coulisse au moyen d'un circlip. Nota, assurez-vous que le circlip est bien placé. Posez la fixation de la coulisse, la pièce de fixation, la plaque arrière, le garnissage et le couvercle. Les commandes 704 pour un ou deux moteurs peuvent être modifiées pour fonctionner en mode « tirer pour ouvrir » plutôt que « pousser pour ouvrir ». Retirez le couvercle de l'ensemble. Desserrez les 5 vis et retirez la pièce de fixation, le garnissage et la plaque arrière. Ôtez les 4 vis et la fixation de la coulisse. Retirez les circlips et déposez la coulisse. Placez le montage de la commande des gaz en position inverse vers le bas. Attention! Lors de la repose des pièces, appliquez de la graisse marine Yamaha sur les pièces mobiles et les surfaces de contact. Enlevez les 2 vis et retirez le bras de la commande des gaz.
Placez le bras en le dirigeant vers le bas, puis fixez-le ainsi. Puis fixez-le ainsi avec les deux vis. Alignez la rainure de coulisse en mode pousser pour ouvrir et l'axe du bras de la commande des gaz dans la position indiquée et fixez le bras et la plaque au moyen d'un circlip. Nota, assurez-vous que le circlip est bien placé. Installez solidement la fixation de la coulisse à l'aide des 4 vis. Montez la pièce de fixation, la plaque arrière et le garnissage au moyen des 5 vis. Nota, en posant la plaque arrière, prenez garde pour ne pas coincer le faisceau de câblage. Installez le couvercle sur l'ensemble. L'installation du câble de la commande 704 se fait de la manière suivante.